Là, il y a du sable. On est au milieu de la réserve. Ils nous ont quand même demandé de l'argent. Hein. C'est pas un Dothan, c'est l'Everest. Ah, donc je voulais rien. Je te regarde, tu danses sur un air de mise en garde. Ne pleure plus, je te tends la main. Ensemble nous allons changer de terre, mon ami. Je t'accompagne, ensemble on apprendra les pas de danse. Terre, mon ami, mon existence, tu souriras comme autrefois. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, on se retrouve, on est dans le parc naturel de Jiaoling. Voilà, Barbouille et... Vous voyez Barbouille? Bref, Barbouille est là. Voilà. Et puis on a passé une super nuit au calme. Et puis on va vous montrer hier après-midi, les animaux, la fin de la route, la fin de la route jusqu'ici, le début du parc. Et puis on vous montre le passage de la frontière au Sénégal. Allez, c'est parti, on y va. Alors ici on arrive à ce qui est officiellement en fait l'entrée du parc national, mais donc le parc national s'étend sur des kilomètres en réalité, mais là c'est la maison du parc en fait. Bonjour. Ça va? C'est toi Noah. Tu vas bien? Vous allez bien? Ça va et toi? Comment va le voyage? Ça va. C'est Ouais. fatigant. La piste, la tôle ondulée là, oh c'est affreuse. Mais ce qui ne reste pas beaucoup, vous avez 11 km pour rentrer au Sénégal. Vous êtes combien de personnes? 5. Pour présenter mon objectif, moi j'ai présenté le reportage sur un parc national de Diaoling. Ouais. Il y a une contribution payée pour la génération future. Ah oui, 200 il billets par personne. n'y a pas de soucis. Combien c'est? 200 billets par personne. 200 euros. Même le petit. Même le bébé? Même lui? Et bon, non? Le tout petit. Même lui? Lui? Bah oui, du petit. Non, bon, 4 alors, 4 fois 2, 8. 5 moins 1 est égal 4. Merci. Ok. Ouais, bon, après, Oui, c'est pas non grave. mais non, il n'y a pas de souci, c'est tu sais. Pour le parc naturel, il n'y a pas de soucis, je veux bien donner des sous. Tu sais, dans tous les parcs, dans tout, tous c'est les normal, parcs nationaux, c'est normal. On continue jusqu'à Dakar. Non, on va chercher où dormir là. Moi, je vais m'arrêter peut-être un peu plus loin, puis parce que je voudrais passer la frontière demain. Demain, parce On va faire que... la journée où? Bah ici, on va faire un tour, se balader. On va se balader, quelque machin. part. J'ai pas envie parce que moi je suis Parce que moi je vais pas mieux. Oui, voilà. Ouais, c'est ça. ok. Ouais, donne des sous, on va donner Oui. des sous, monsieur. Ok, merci pour la connaissance de l'importance de l'environnement. C'est important. C'est important, c'est important, c'est important. C'est des causes importantes. C'est des causes C'est importantes. important pour la génération future. Tout à fait. Ouais. Allez. Ok, Bon bah allez, merci. ok, merci. Bonjour, ça va? S'il vous plaît. Là? Ah, la fiche, Ah. la fiche. Là. Tiens. Hop. Ok. Voilà, bah c'est ce qu'on vous expliquait. On n'a pas de problème à payer les parcs nationaux. C'est pas que ici en fait. C'est pas. Il y a une petite polémique sur e-Overlander en disant non, payez pas. En fait, tous les parcs nationaux, tu donnes un petit peu. Après, c'est à l'esprit de chacun. Voilà, je pense pas qu'il y ait une bonne, une mauvaise raison de payer, de pas payer. Chacun est libre de le faire s'il le veut. Nous, c'est des causes qui nous touchent. Ils essayent de préserver un petit peu Donc, voilà. Ils essayent de préserver un petit peu la faune et la flore du pays. Donc Exactement. après, Nous, c'est quelque chose qui nous ça touche. ne me dérange pas de payer. Ça nous semble être des causes importantes, donc il n'y a pas de problème pour ces choses-là, on paye, il n'y a pas de souci. Sachant que de toute façon, on ne fait pas que passer, nous on a envie de se poser, on va se trouver un petit coin où se poser au milieu des arbres, un petit peu au frais. Et voilà, et on va profiter un petit peu de ce calme avant de passer la frontière. Ça frotte un peu, chouïa. Putain, il y a du sable, putain, il y a du sable. C'est quoi, je vais m'arrêter comme ça? Je fasse demi-tour par contre. Ouais, c'est ce que je vais faire. Dans le sable, Ouais, là il y a du sable par contre. Hein. Non, Non, ça va? il y a de la terre dessous. Ouais. On va se rassurer comme ça. Hier c'est sorti du sable.
sable quand même. Hein. Ouais. Je l'ai pas filmé, mais t'es vraiment sorti du sable quand même. Hein. J'aurais pu filmer les ornières que ça a fait dans le sable, là, les trucs que ça a fait. T'es vraiment sorti du sable hier. Hein. Alors, on est installé vraiment au milieu de la réserve. Donc ça, c'est la réserve du Diaoling. Et on est vraiment... donc on est entre la Mauritanie et le Sénégal. Et alors là, je vais vous montrer. Quand je vous dis qu'on est vraiment au milieu de la réserve, voilà, on est au milieu de la réserve. On est entouré, mais par des dizaines et des dizaines de chèvres. Et là, regardez, ils nous regardent. On a un troupeau de dromadaires qui est juste là, tout près. C'est moi qui Alors ceux-là sont sauvages, hein. C'est pas, ils sont pas à quelqu'un. Voilà, ils se promènent ici. Il y a un lac pas très très loin, a priori. Donc on va essayer ce soir d'aller voir le lac. Regardez le dromadaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver dans les réserves? Des fourmis? T'as vu des fourmis? Regarde les fourmis rouges. Je sais pas si on voit bien les fourmis. Voyons voir ce qu'on peut trouver d'autre. On peut trouver des mimines. Il y a des mimines dans les réserves. Il y a de très beaux arbres. De superbes arbres. Alors, la route est là-bas. Voilà, on est arrivé nous par là-bas. On a pris un petit chemin là. Et on est arrivé par ici. Alors vous l'avez vu, on a dû faire une petite pause parce que Yo-Yo, Franck, bon bref, tout le monde est malade. Donc on se fait une petite journée de pause dans la réserve et puis ils essayent de se remettre. Et on verra demain s'ils vont mieux et donc si on passe la frontière demain ou pas. Là-bas, il y a des... Là-bas, regarde. Il y a des phacochères. Ils sont là-bas derrière. Attends, viens. Attends. On va avancer en même temps que tu vois derrière l'arbre, ça a bougé. T'as pas vu? Attends, on va avancer. Et je pense qu'ils vont avancer aussi de l'autre côté. Attends. Hop. Regarde. Là-bas. Regarde. Oui, je vois. Tu vois le phacochère? Oui. Allez, regardez, je zoome. Il est plus grand que ceux qu'on a vus. T'as vu ça? On l'a juste Regarde. là à côté. Regarde le bébé biquette, il Le est bébé tout seul. biquette. Tout seul. Et tout le monde vit en harmonie ici. Il est tout seul, le bébé biquette. Oh, regarde, le phacochère, il est pas tout seul. Mais tu vois, il se demande ce qu'on fait là. Regarde. Hop. Oui, Je crois qu'il a son bébé avec lui, non? non. Il en a pas. Hop, regarde. Si, il est pas tout seul. Hop, et il continue sa route. Tu vois, ils sont deux. Ah non, ça doit être le papa et la maman, peut-être. Je sais pas. Allez, on continue. Alors, nous sommes venus à la recherche des crocodiles perdus. Quelle bonne idée! Aïe, j'ai un truc dans la chaussure! Et puis... Y a-t-il des choses dans ce lac? Moi j'ai une idée. On fait baigner Noah et on voit. Non. Bon ça non. Maman, on fait baigner le bâton. Y a rien dans ce lac. Le mieux c'est que tu ailles te baigner. Maman, Mhm. il y a là, on repart à Barbie, on prend un bout de pain. Là, on prend la canne à, on prend une canne à pêche, on baigne le bout de pain avec la canne à pêche accrochée au pic. Là, il y a un crocodile. Là, s'il y a un crocodile qui mord, il y en a plein. C'est calme, hein? C'est pour ça que les animaux ils passent par là. Il y a à boire ici. Yo-Yo vient de dire on va essayer d'attirer un crocodile. La question c'est est-ce qu'il veut essayer d'attirer un crocodile avec Noah? Il fait de la communication animale. Regardez ça. C'est les phacochères qui font ça. N'y va pas. Ah peut-être pas. Peut-être pas parce que regarde. C'est gros hein, comme trou. Je suis pas sûre que c'est des phacochères. C'est plus lourd entre phacochères. Parce que là, il y a quelque chose qui peut rentrer dedans là. C'est des varans. C'est des varans. Tu crois? Maman, c'est peut-être des varans. Ouais, parce que là, on dirait qu'il y a quand même des bestioles qui peuvent rentrer dedans. Hein. Là, c'est une araignée. Oui, alors si l'araignée fait cette taille-là, je m'en vais. Hein. Faut pas exagérer non plus. Hein. Bon, bah, L'araignée de cette taille-là, il mange un grand bout. Oui, il y a des chances, oui. Nous, on s'approche. Maman, Oui, tu t'approcherais pas d'une araignée comme ça. voilà, maintenant, on va essayer de retrouver Barbouille.
Et on verra si demain tout le monde est remis. Alors ça c'est malin, ouais Barbouille? Ah, t'avances, tu dis bah mince, bah il est où? C'est vrai, on n'a pas perdu notre maison. Tu vas pouvoir te retourner te coucher? Ouais. Elle est morte, elle est morte. Où c'est que t'as vu le tigre? Bah il est où le tigre? Ah il est là-bas. Il est là-bas. Nous partons à la recherche du tigre, cette espèce rarissime qui vit plus dans des canapés que dans la savane. Tigre dangereux, aux griffes et aux dents acérées. Mange plus de pâté que de souris. Tu manges des gazelles, le tigre, ou tu manges de la pâté? Merci Tata Carole pour les pâtés. Et voilà, on a capturé le tigre. Elle a une araignée sur la tronche. On a capturé le tigre. Attention, ça pique les aiguilles. Hein, le tigre, on a capturé le tigre. Il y a un bruit bizarre. J'essaie de vous le montrer. Il est là. Ah ben attends. Il y a plein d'oiseaux. Plein d'oiseaux. Ça va madame du tigre? Braou. Oh t'es la plus belle, oh t'es la plus belle. Toi tu sais t'es la plus belle ma mimine. Oh oui t'es la plus belle ma mimine. Il va te foncer dessus, tu vas voir. Il l'appelle Pumba. Genre comme s'il allait lui répondre, tu sais. Si. Laisse-le, on le voit, il est là. Hop, ils sont là. On dirait Timon qui appelle Pumba. Tu trouves pas qu'il lui ressemble? On dirait Timon qui appelle Pumba. En fait, il allait chercher ses potes, ils vont en venir à 15. Ils vont courir après. Ils vont tous sortir de Barbouille, ils vont dire vas-y, descends. Il est bien ce petit chemin. Ah, ils sont passés là. On est super bien en plus, là on est tranquille. Bah, les gars, si on cherche, il faut voir leurs traces. Bah alors Peut-être tu un sais quoi, drone. avec toutes les traces qu'il y a, Ouais. t'as plus qu'à suivre les traces, vas-y. Non mais hier il y avait plein de dromadaires, mais vous étiez morts en fait. Il y avait des chèvres, il y avait. Vous étiez à tous à moitié morts en fait. Plein de choses. T'as posé mon café au milieu. Bah oui, j'ai posé ton café là pour aller voir Pumba. Regarde, il est là ton café. Et si Pumba il aime pas qu'il y ait mon café, comment on fait? Eh bah je te refais un. Ah bah oui. Tu penses s'il y a des voix, elle va réagir tout. Attends, il arrive. Ils sont là mais avec la GoPro, je vois rien. Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Des jeunes. Tu déjeunes dehors, hein, tranquille? Vas-y, viens avec ta caméra là, vas-y, viens. Vas-y. Moi je fais du placement de produits. Ah. Le Vicar Tribu, la classe. Les meilleurs des meilleurs. Il n'y a pas meilleur. C'est Elsie, tout ça, avec les gâteaux et tout là. J'ai pris un petit gâteau. Ouais, le paquet il est derrière. C'est pour Ouais, mon le paquet il est régime. derrière. Ouais, il est là. Ouais. Pas très healthy ça. Je n'ai mangé qu'un. C'est pas Attends. terrible hein, le matin, je vous le dis. Hein? Mais C'est pas très healthy ça pour la non. santé. La petite biscotte. J'aime bien les biscottes avec le beurre, mais là, il n'y a plus rien. Ah, on va aller voir Auchan. C'est la dèche, il n'y a plus rien. Il y a Oh. Walou. Il y a Walou, faut qu'on fasse des courses. On va aller à Auchan Et lui, filme-le. Pourquoi il va aller au champ? pour acheter de la bière. Ah, ouais, voilà. Bière et sauce bac. Vu qu'on veut pas que je tue le facochère pour en faire du saucisson, on est obligé de l'acheter à Auchan. Moi, je rêve d'un bon petit bout de fromage. Une bonne raclée. Oh là là. Un Dom, une bonne raclée. Ah ouais. Une bonne raclette, une bonne petite tartiflette avec des petits lardons là. Bon allez, Ma on celle-là. finit la vaisselle. On attend Ouais. que on se réveille.
Et on y va. Et on s'arrache. Et on passe la frontière. Il y a de beaux oiseaux dans le coin, ils chantent super bien. Ah, on aimerait tous vous les montrer, mais le temps qu'on attrape la caméra, le téléphone, machin, c'est pareil. Par contre, on les entend, ils sont super bien. Le chevalet pour le carnet. Le chevalet pour le carnet. Ah bah voilà, j'ai un super chevalet. Alors, on vous avait dit qu'on vous expliquerait les documents qui sont nécessaires pour aller au Sénégal. Alors, nous, on a opté pour le carnet de passage en douane. Donc, le carnet de passage en douane, c'est un carnet. Hein. On le voit là. Voilà, C'est écrit là, carnet de passage en douane. Voilà. Bon, bref, c'est un carnet pour lequel on dépose une caution à l'Automobile Club en France. Donc, une caution, alors, on dit de 100% de la valeur du véhicule, mais en fait, c'est une valeur déclarative. En fait, c'est vous qui décidez de la valeur. Donc nous, on a décidé de déclarer la valeur minimum, donc 1 700 €, puisque le minimum du dépôt de la caution, c'est 2 500 €. Voilà, donc nous, on a déposé une caution de 2 500 € et on a payé des frais d'environ 200 €. Voilà, donc les frais, on les récupérera pas. La caution, oui, mais les frais, on les récupérera pas. Le carnet de passage en douane, il est valable 1 an. Ce qu'on vous disait, c'est que vous voyez, il ne démarrait qu'au 5 mai. Donc on ne pouvait pas passer avant le 5 mai. Après, c'est les dates, on met ce qu'on veut hein, dessus. Voilà, bon bref, là c'était le 5 mai en l'occurrence. On est le 10, donc on va passer. Ouais, on n'est pas difficile, on s'en fiche. Alors comment c'est fait un carnet de passage en douane? C'est une feuille à chaque... Ça y est, c'est la guerre. Ils ont fini de se battre. Donc en fait, c'est une feuille. À chaque pays, c'est une feuille. Il y a une feuille pour l'entrée. L'entrée, le volet d'entrée est en bas. Voilà, donc, ça c'est celle qu'il garde. Il décroche, il garde celle-là. Voilà. Ça, c'est le volet de sortie. C'est le volet de sortie. Et ça, c'est celui qu'on garde nous. C'est voilà, c'est le bordereau, comme quoi on est rentré et comme quoi on est sorti. Voilà. Donc eux, ils prennent ça et ça, et nous, on garde ce petit bout-là. À la fin du carnet, donc soit quand il est plein ou quand on s'en sert plus, en fait, on récupère la caution. Pour récupérer la caution, il faut renvoyer ce carnet, en fait. Si on renvoie pas ce carnet, on récupère pas la caution. Alors, quand on n'est pas sorti du voyage, parce que ça, c'est la grande question, c'est comment on fait si on n'est pas rentré de voyage. Et bien, si on n'est pas rentré de voyage, à la fin du carnet, de l'autre côté, s'il vous plaît, pupitre, à la fin du carnet, il y a la liste des pays qui demandent le carnet de passage en douane. Voilà. Tous les pays qui ne sont pas marqués sont ceux où on peut, depuis lesquels on peut renvoyer le carnet pour en récupérer un autre ou pour le renvoyer. Bah, c'est tous les pays qui sont marqués, c'est les pays où le carnet s'applique, en fait. Voilà. Ok. Donc il y en a certains, vous voyez, la Turquie, l'Italie, la Grèce, mais c'est... on peut l'avoir, mais on n'est pas obligé. On peut avoir les petites astérix, vous voyez, c'est écrit en bas dans ces pays. Il n'est pas nécessaire. Il n'est pas exigé. Il est reconnu. Il est reconnu, il est recommandé, mais il n'est pas nécessaire, il n'est pas obligatoire. Il n'y en a pas besoin. Et là, vous voyez, il y a des trucs qui sont barrés. Ici, on voit. Iran, Pakistan, l'Inde, parce que Égypte, Libye, Soudan. Parce que c'est pas la même caution. C'est pas la même caution, elle est plus importante. En fait, il y a 3 valeurs. Il y a 100% de la valeur du véhicule, 200% et 250%. Et c'est pour ça que nous, on a déclaré une valeur à 1 700 €, puisque quand il va falloir laisser, je prends par exemple l'Égypte, c'est 250%, et ben ça veut dire qu'il faudra laisser 2,5 fois ce prix-là, en fait. Donc la caution sera plus importante. Donc on voulait pas que la caution soit trop grosse non plus. Voilà, ça c'est pour le carnet de passage en douane. Il y a une autre solution. Qui ne demande pas de caution, mais alors qui n'est pas valable dans la totalité du pays. Elle est là la différence entre le carnet de passage en douane et le carnet ATA. Pourquoi nous on a fait le carnet de passage en douane? Déjà parce que le carnet ATA, si on n'est pas en France, on ne peut pas le faire, parce qu'il faut présenter le véhicule à la chambre de commerce. Donc ça c'est l'Automobile Club qui le délivre, c'est pas la chambre de commerce. Donc du coup, du coup, en fait, on peut le demander en étant n'importe où dans le monde. Il l'envoie n'importe où dans le monde. Voilà, on a des copains qui l'ont fait envoyer de mémoire au Ghana, si ou au Togo, je sais plus. Bon bref, il l'envoie partout dans le monde, le carnet de passage en douane. Mais le carnet ATA ne demande pas de caution, c'est juste 200 et quelques € de frais. Par contre, le carnet ATA, il est valable que pour, je crois, le Sénégal, je crois la Guinée, enfin je veux pas vous dire de bêtises parce que je suis pas calée sur le sujet, mais le carnet ATA, il est pas valable en dehors, il me semble, de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, c'est là que se fait la différence, et comme nous on veut aller plus loin, c'était hyper important d'avoir ce carnet de passage en douane. 1, ça facilite les passages dans les pays. 2, il faut savoir qu'il y a certains pays où sans carnet de passage en douane, tu ne rentres pas en fait. C'est totalement interdit si tu n'as pas ce carnet-là. Donc, alors après, il y a interdit et interdit. Je pense que si tu laisses un gros billet, il y a toujours moyen de négocier. En Afrique en tout cas. Maintenant, clairement, est-ce que ça... Enfin, je dis pas que ça vaut pas le coup de se battre, mais on n'a peut-être pas envie de se battre et de laisser
et d'entrer dans le principe de la corruption. Voilà, bon, alors, en effet, ils font travailler l'argent. Hein, Oui. c'est une évidence. Maintenant, franchement, nous, on a eu un problème. Si vous vous rappelez, et puis pour ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez aller voir, on s'est fait voler tous nos papiers quand on était en France. L'Automobile Club, donc ceux qui délivrent le carnet de passage en douane, nous ont sorti de la galère quand même. Hein. Ils nous ont vraiment aidés à ce moment-là. Après, on vous avait dit, on a fait des documents. Donc, on a fait la fiche de police. Voilà. Alors, la fiche de police, elle n'est pas forcément nécessaire au Sénégal, mais clairement, ça simplifie les contrôles de police. Plutôt qu'ils prennent la totalité des passeports, et ben nous, on leur donne la fiche de police. Et on a eu une idée. On ne sait pas ce qu'elle vaut. On va la tester. On a fait des photocopies. On a photocopié tous nos passeports, tous les passeports, les permis, la carte grise. Merci Carole pour avoir imprimé à l'école. Ouais. Ça nous a bien aidé. Et donc permis international dans les 3 langues, enfin dans 3 langues. On a imprimé en arabe, en anglais, en français. On a imprimé les passeports, les permis, bref, carte grise, tout ça, voilà, comme on disait. Et on va essayer sur les contrôles de police de leur donner les photocopies au lieu de leur donner les originaux. Ouais, parce qu'au Sénégal, apparemment, c'est des spécialistes de... Je te prends tes papiers, tu veux les récupérer, mais il faut que tu payes. C'est ça. On a plusieurs copains qui nous ont dit méfiez-vous parce qu'ils te prennent tes documents en fait. Et après, tu veux récupérer tes documents, il faut payer. Donc bon, voilà, bien, on tente comme ça. On ne sait pas si ça va marcher, hein, l'histoire des photocopies. On le tente. On verra bien. On verra bien, ça marche pas. Ah, de toute façon, s'il faut se battre, on se battra pour récupérer. Voilà. Enfin bon, bref. Bref, mais voilà, dans tous les cas, on essaye. C'était important de bien expliquer pour le carnet de passage en douane parce que c'est vrai qu'on avait survolé la chose, maintenant on y est. Et donc, vous verrez comment ça se passe. Alors en général, on peut pas trop filmer dans les postes de douane, hein, c'est pas toujours évident. Cela dit, on a un ami, Lionel, qui nous a dit n'hésite pas sur les barrages de police à filmer parce que ça évite la corruption. Oui, mais voilà. On a un numéro de téléphone aussi. Oui. On a quelques numéros de téléphone. D'avoir des relations, ça sert un petit peu. De rien, ouais. On a pu avoir quelques relations, que ce soit à la police, à Diama, que ce soit au niveau du tribunal à Dakar. Donc, on verra bien. En tout cas, on a essayé de se préparer au maximum. Ouais. Maintenant, on va récupérer notre tigre de Diaoling. Qui est monté. Qui est peut-être rentré. Alors, et on va y aller. Les enfants, vous êtes prêts? Allez. Tout le monde va mieux là. Et je peux même vous dire quelque chose, elle est là, elle est juste là, voilà. Je peux même vous dire quelque chose, c'est qu'on est hyper content parce que quand on est reparti de France, on s'est dit si on arrive jusqu'au Sénégal, on sera content. On sera super content, on aura déjà fait un beau voyage. Ouais. Donc même si ça s'arrêtait là, même si au Sénégal il fallait faire demi-tour, on est déjà super content. Alors Mimine, elle est traumatisée par la moustiquaire. Non mais il faut lui ouvrir en fait. Elle est ouverte la moustiquaire. Oui mais pas en bas. Allez, hop. Bref, voilà, tout ça pour vous dire qu'en fait on est content de pas grand chose, mais quand on est parti en Turquie, on s'était dit si on arrive à aller jusqu'en Turquie, on sera trop content. On a été jusqu'en Égypte. Et on est allé jusqu'en Égypte, c'était géant. Et donc là, on s'était dit si on arrive jusqu'au Sénégal, ce sera trop bien. On y est presque, on est à 4 km, on a dormi là, on a trop bien dormi. Au milieu de rien. C'était géant. Au milieu de... Non, pas au milieu de rien. Hier, on est arrivé, il y avait les biquettes et les dromadaires. Les phacochères. Ce matin, on a vu les phacochères aussi ce matin. Ouais, les on a vu Pumba. Les oiseaux. On n'a pas vu les crocodiles. Non. Peut-être plus tôt. Peut-être blablabla. Peut-être plus tard. Bon allez, on va tout ranger, on va y aller. Allez, c'est presque rangé, c'est aspiré. Je crois que la table est attachée et on y va. Parce que des fois, on oublie d'attacher la table, on la retrouve... voilà. Donc bon allez, on y va, c'est parti. On passe à la frontière maintenant. Ça gratouille un peu. C'est rigolo parce que quand on a vu le coin là en face, on s'est dit bon au pire on fera marche arrière. On est quand même attiré par ces petits coins. Hein. Ouais. Bah là on aurait eu le 4x4, on aurait été disposé à côté de la cavasse, on était mieux. Bon, il y aurait peut-être eu un peu plus de moustiques. Mais... Ouais, on était bien, franchement on était bien. Ça gratte. Ouais, ça grattait. Allez, on sort de là. Sur la réserve, la réserve, j'aurais voulu vous montrer plus. Sur la réserve, sauf que pour s'arrêter, c'est assez compliqué. Il y a quelques endroits où on peut s'arrêter. Ouais. Oui et non, mais en fait, il n'y a pas d'ombre. Il n'y a pas d'ombre. Voilà, c'est surtout ça en fait. C'est que des tout petits arbres. Là, on a trouvé des arbres qui sont quand même un peu plus grands. Et quand il fait 40 degrés. Mais il n'y a pas grand chose qu'on puisse s'arrêter. Alors, bon, on vous a montré les phacochères. Il y a des crocodiles. J'ai vu un varan. Aperçu un varan. Gros varan qui passait. Trop tard pour filmer. Qui passait dans les herbes. Trop tard pour filmer. Mais voilà. Je pense qu'il y a des choses à voir dans cette réserve en fait. Peut-être plus s'arrêter au début là au niveau de la maison et tout ça. Ouais, en fait on a été un peu bête parce qu'en fait il nous a dit pour dormir tu peux aller à 7-8 km
Mais en fait, c'est ça en fait. oui, c'est là. mais en fait, on aurait dû lui d'abord aller se balader et après venir jusqu'ici. On n'a pas réfléchi Ouais. en fait. Non. Ouais, c'est pas. Bon, je mets la ceinture quand même parce que. Oui, oui, non, on va quand même mettre la Ça reste ceinture. quand même là. Bon, allez, on est parti. Go, go, go. C'est bien humide ici. Qu'est-ce que c'est joli. Les flamants roses ça. Ouais, et flamant rose. Flamants roses. Magnifique. Petit oiseau ce matin, je sais pas si on l'a vu là. Le rouge et noir là était trop Ouais, beau. on a vu des oiseaux Ils chantaient magnifiques. trop bien. Mm. Les beaux oiseaux. Bon, on arrive à la frontière de la Mauritanie. Si vous n'aimez pas les réserves naturelles, si vous n'aimez pas les réserves naturelles et que vous n'aimez pas les animaux, bah du coup vous allez vous ennuyer en Afrique moi, avec nous parce que on adore ces trucs-là. Moi j'aime les animaux. Ouais. Avec du sel Avec et bien du sel, je savais que t'allais dire ça. Je savais que t'allais. Bon, on arrive à la douane mauritanienne. Pip, pip, pip. Ah non, c'est celle-là. On arrive à la douane mauritanienne et vous savez qu'ils sont pas très friands. La Mauritanie, quand on est rentré, il était pas très chaud Ouais. pour la GoPro, donc bon, on va couper. Voilà, on se retrouve après la frontière mauritanienne. On va se retrouver sur le pont, on traverse le Sénégal. Là, on fait le dernier contrôle avant la sortie de la Mauritanie. Dernier contrôle de passeport et tout ça. Et après, on traverse le pont en fait qui traverse le Sénégal. Donc, ça m'a- là, ils vont ouvrir la barrière. Bon, alors, je vous filme pas la police, mais maintenant, on peut vous raconter. On peut vous raconter. On fait ça un petit peu discret, on les filme pas ni rien. Ils nous ont quand même demandé de l'argent. Hein. Une taxe sortie d'on ne sait où. Ouais, c'est la taxe de la police. Attendez, je vais remonter la GoPro. J'attends on est un peu plus loin de la police. Voilà. Donc, Il nous a sorti une taxe de derrière les lauriers, mon copain. ouais, une taxe sortie d'on sait pas trop où. C'est la taxe pour la police, 400 ouguillas. 400 ouguillas. Ouais, J'ai dit, je viens de payer 100 ouguillas pour la commune. Il m'a fait le reçu. ouais, Donc tu veux 400, pas de problème, tu me fais en reçu. Allez, ouais. on est gentil, on te fait gratuit. Après, j'allais envoyer un message à Carole pour lui dire, bah ça te parle et tout, enfin une taxe et tout ça. Il m'a dit, ah c'est bon le téléphone, c'est bon, c'est bon. Comment il a dit, les téléphones c'est les problèmes. Ouais. Et il a dit, c'est bon pour toi c'est gratuit. pour toi aujourd'hui c'est gratuit. Ouais d'accord, ouais. Ah. Ok. Avec corruption à fond, mais ça on le savait. Hein. Ils essayent. Après, le problème, il est pas. Je sais qu'il gagne pas beaucoup. Et franchement, en vrai, bon, c'est le principe de la corruption qui est pas cool. Mais t'aimerais pouvoir donner à tout le monde. Mais tu peux pas. Faut pas se leurrer, tu peux pas donner à tout le monde. Là, ce qui est moins bien, c'est que c'est la police et qu'ils ont quand même fait un peu comme partout en fait. Quand tu signes dans la police, tu signes pour la loi, quoi, pas pour la contourner en fait. Bah oui, Et t'es symbole de la loi, quoi. ouais. Donc là la corruption, non. Bon après si on n'avait pas eu le choix franchement on les aurait payés. Mais clairement dès qu'on a parlé de reçu, là c'est bon. Ah, Ouais, ils sont ça pas y est, allez hop, limités, c'est bon. Bah, c'est pas parce qu'on vient d'Europe qu'on est plein de pognon en fait. C'est ça. Non puis sur le principe comme on dit, c'est la loi quoi. Enfin, donc, bon allez je vous montre le pont bref. Donc, Voilà. le Sénégal, Donc le ça, fleuve Sénégal. le fleuve Sénégal, le voici, voilà. Donc là, on va passer au-dessus. Et de l'autre côté, c'est donc le poste, C'est le poste de douane du Sénégal. Voilà, c'est le fleuve qui fait frontière entre le Sénégal et la Mauritanie. exactement. Bon, allez, Bon, allez, c'est fait, nous sommes au Sénégal. bienvenue au Sénégal. Voilà. Alors, on a pris l'assurance.
Finalement. Finalement, on a pris l'assurance à la douane. On ne devait pas la prendre là parce qu'en fait ici ils facturent 70 € au mois pour les camions. Ouais. Et en fait on lui a dit bah tu sais nous on connaît monsieur Untel à Saint-Louis là. Et en fait il nous attend pour faire l'assurance à 70 € pour 6 mois. Pour 6 mois. Et donc du coup il a dit je te la fais à 70 €. Comprenant la Gambie, la Guinée et tout ça. Enfin bon bref tous ces pays là jusqu'au Bénin je crois ça inclut. Ouais. Et du coup il s'est aligné sur le prix. Voilà, il a dit ok mais moi je te le fais pour ce prix là. Voilà. Donc, du coup on n'a pas eu besoin d'aller à Saint-Louis. Bah on y va quand même hein, mais. On y va quand même. On va acheter de la bière. Mais bref du coup finalement en fait quand on arrive avec les infos en vrai c'est hyper simple. Ouais. C'est hyper intéressant d'avoir les infos, voilà, parce que nous on avait eu les infos des copains et on est arrivé limite sûr de nous, comme si on était toujours revenus et comme si on connaissait super bien. Il a suffi de donner un nom pour qu'ils disent ah d'accord tu connais, bon bah ok tu vois, voilà. On a payé quand même notre passe avant, oui. Parce que comme on vous expliquait, le carnet de douane il ne le tamponne pas ici. Le carnet de passage en douane ici il ne le tamponne pas, il faut aller à Dakar. Donc du coup on a payé le passe avant qui correspond à 500, c'est ça 500. Ouais, alors 500 CFA. Soyons clairs, on ne sait pas si c'était un... On n'a même pas demandé de reçu en fait, hein. On ne sait pas si c'est légal, si c'est pas légal. Ouais, je pense que c'est pour le papier. Mais en fait peu importe, ça faisait 7 €. 7 €. Et en fait on a eu un contact tellement génial avec le douanier. Avec les douaniers, vraiment top. Il nous a dit direct, non mais pour toi je te mets 5 jours de passe avant. Ouais, je te mets 5 jours pour aller à Dakar. Ce qui fait que là on doit être à Dakar mardi. Voilà. Donc on a quand même quasiment toute la semaine pour profiter, descendre tranquille, voilà. Donc impeccable. Non franchement ça c'est... Et je pense que c'est l'une des frontières les plus faciles qu'on ait passées. Ah oui. Il n'y a pas de contrôle, de police, de fouille, de... Il y a l'histoire du pont là, par contre je suis pas persuadé mais bon. Apparemment on paye une taxe pour passer le pont, mais là on n'est pas sûr péage, du tout. Il nous a pris 20 balles quand même. Ouais c'était un peu... mais bon, tant pis, de toute façon on a payé. Voilà. Là pour le coup on savait vraiment pas et on n'avait pas d'infos à ce niveau là, donc on a payé. On a payé 20 balles et bon. Voilà, donc ça on savait pas du tout. Après c'est possible hein, que ce soit payant par rapport à l'entretien des ouvrages. Ça c'est tout à fait possible. Mais bon, donc on sait pas, voilà. Donc là maintenant il paraît qu'on a 5 contrôles de police jusqu'à Saint-Louis à peu près. Et apparemment les 5 qui sont là, ils sont vrais. Donc eh ben on va voir, on va essayer de prendre ça avec... à la rigolade. À la rigolade, avec le sourire, on va essayer de respecter les limitations de vitesse. J'ai changé mon disque. De pas prendre des PV abusifs parce qu'apparemment c'est beaucoup le cas ici. Donc j'ai changé mon disque, j'ai mis un disque neuf. Ah oui parce que vous savez qu'en VASP on n'est pas soumis au disque. Sauf que du coup Yo-Yo il le met quand même parce que ça permet quand on se fait arrêter, quand ils te disent ah tu dépassais la limitation. Non, je dépassais pas en fait. Voilà. Là j'ai pas vu de panneau, donc là il y a panneau d'agglomération. Le code de la route ici c'est le code de la route français. Donc normalement c'est 80. Donc l'agglomération là, panneau c'est 50, c'est 50, c'est bien écrit 50. Il y a le panneau 50 comme quoi c'est fini, la limitation à 50 est finie. Mais je ne vois pas de panneau de limitation au bord de la route. Ouais mais 70 c'est bien. Donc 60, on va faire 60. Ouais c'est pas 60, 70 c'est bien. Tranquille. De toute façon voilà, on n'est pas pressé. On n'est pas pressé. On va se faire notre folie de s'arrêter chercher des bières. On n'a même pas encore checké où est-ce qu'on se posait. Non. Donc on verra quand on a internet, ça c'est cool. La carte SIM aussi. Normalement on aurait dû payer plus cher la carte SIM et en fait on a rencontré quelqu'un qui nous a fait la carte SIM et du coup il nous l'a activée et en fait on a payé 7 € les 17 gigas d'internet. Donc ça va, c'était cool. En tout cas on démarre avec 17 gigas d'internet donc on a internet. Wouhou! Super, voilà. Bon allez, on va faire la route. Si on voit des choses un peu dingues, on vous les montre. Si on voit des belles choses, on vous les montre. On vous les montre. Attention à la biquette. Zou. Oh là là. C'est pas un Dodan, c'est l'Everest. Oh le Dodan de fou. Ah mais c'est l'Everest le truc. Regarde ça. Oh là là. Les normes ne sont pas respectées. Ah t'as intérêt à passer tout doux hein, tout doux hein. C'est pas un Dodan, c'est l'Everest. Oh là là. Ah donc je vous derrière. Ok,
est-ce que c'est magnifique. C'est bon, hein? Ah là là, c'est tout vert. Oh, putain, il est comme les nénuphars. Faites ça. Ah ouais, les nénuphars, le Un mec, un gars en pirogue et tout. Vas-y, je vais faire de la pirogue. C'est trop beau. Je vous garantis pas qu'on dorme à Saint-Louis, hein. On va peut-être aller à Auchan, faire un tour, mais on va peut-être se trouver un coin plus nature. Ouais, on va voir. On a tellement bien dormi au milieu de la nature Au milieu hier. de rien, hein. C'était géant. C'est magnifique. Ça fait trop bizarre de voir du vert. Mine de rien, ça fait des mois qu'on n'a pas vu de vert vraiment comme ça. Bon alors Yo-Yo il est content parce que ça roule bien. Bon écoute, pour l'instant ça va. Oh, une biquette. Il respecte plus ou moins le code de la route. Après je pense qu'il va être un peu moins content des dodanes au bout de 3 jours. Ah, les Dodan, c'est des montagnes. Bah, remarque, tu le vois arriver le Dodan. Hein. Tu le vois, il est tellement haut. Oui, oui, ouais, il est haut. Tu le vois, hein. Tu peux le louper. Il y a intérêt à faire super attention les dodanes. Bon, en tout cas pour l'instant c'est tranquille. On est à un quart d'heure de Saint-Louis. Et puis on va voir. Un quart d'heure de Auchan, oui. On va voir après ce qu'on fait parce qu'on sait toujours pas. Je mets dans le futur mes espoirs. Tu ne seras plus dans le noir. Ne pleure plus, on te tiendra la main. Nous prendrons un nouveau chemin vers mon ami. Ensemble on n'arrivera de danse. Derrière le lointain, on a distance. Tu souris.